Validé ou pas validé, la nouvelle émission sur RT Média. Donc nous allons passer en revue l'actualité africaine et donc les thèmes qui nous ont marqués lors du mois précédent pour simplement dire validé ou pas validé. Alors la première actualité qu'on va débattre, c'est la visite de Barack Obama, le président américain, à l'Union africaine et son fameux discours. Alors au départ, quand j'ai écouté son discours, j'avais honte en tant qu'Africain de recevoir une énième leçon de morale. Vous les Africains, vous devez, qui fait suite donc aux Français, qui fait suite aux Anglais, maintenant l'Américain, bientôt le Chinois, et ça n'avance pas. Donc par rapport à ça, j'avais honte. Mais finalement, je me suis dit que nous n'avons que ce que nous méritons. Et j'ai vraiment apprécié aussi la partie où, sur un ton sarcastique, on va dire, où il a vraiment humilié les chefs d'État qui veulent s'accrocher au pouvoir. Donc rien que pour ça, j'ai dit pour le discours et la visite de Barack Obama, validé. Deuxième actualité, l'actualité c'est l'éducation en Côte d'Ivoire, là où le président et le gouvernement, bien sûr, ivoirien, a décidé de rendre obligatoire l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Pour moi, pour nous, l'éducation, c'est vraiment primordial et pour le développement et pour la marche en avant de l'Afrique. Donc rien que pour ça, valider en espérant que les autres États africains vont suivre ce bon exemple. Autre actualité, je vais le mettre en deux, nous allons le décortiquer en deux, c'est la visite de Lionel Messi au Gabon. Donc, que Ali Bongo décide de donner 3 millions pour faire venir la visite de Lionel Messi au Gabon. Donc, que Ali Bongo décide de donner 3 millions pour faire venir la star internationale au Gabon, malgré les critiques qui vont dire oui, les 3 millions, on aurait pu mettre ça sur les hôpitaux ou sur l'éducation, moi je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il y a une rentabilité derrière. C'est l'image du Gabon à travers le monde entier, tant qu'on sait le poids de Lionel Messi dans le monde. Donc pour moi, il y aura un retour sur l'investissement, c'est l'image du Gabon qui est dessus. Donc cet acte, pour moi, c'est validé. Par contre, voir Ali Bongo en tant que chauffeur de Lionel Messi, il n'y a nulle part ailleurs qu'on verra ça. Tu le reçois, même si vous l'avez payé 3 millions, on le reçoit au palais ou alors au stade. Mais être chauffeur, non, monsieur Bongo, il faut arrêter. Même si vous voulez montrer l'image d'un jeune, non. On laisse Lionel Messi, c'est un jeune, c'est une star, mais pas ça. Donc, pour ça, pas de validation. Et je reste encore sur le thème Lionel Messi qui dit qu'il vient pour une œuvre humanitaire et qui accepte un cachet de 3 millions. C'est pas d'humanitaire, pas validé. Donc si vous avez bien compris en résumé, validé pour le fait d'avoir amené Lionel Messi, quel que soit le coût, au Gabon, pas validé le fait d'être chauffeur et pas validé le fait de dire qu'on vient pour une œuvre humanitaire et on encaisse 3 millions. Prochain thème, le thème c'est la justice. Hissène Habré. Donc le procès Hissène Habré a démarré il y a quelques semaines de cela au Sénégal. Le fait que ce procès ait lieu au Sénégal est une très bonne chose parce que ce n'est plus la CPI. On disait également que parce que nous n'avons pas les moyens, pourtant le Sénégal a reçu en exil depuis plus de 2 ou 3 décennies Hissène Habré. Donc les moyens sont là. Donc je valide le fait de faire le procès en Afrique. Après le cirque médiatique qui se trouve derrière, là où on voit Hissène Habré vociférer comme un simple citoyen lambda, pas validé. Mais en tout cas, le procès validé, les dictateurs ils doivent tous payer et ils doivent répondre de leurs actes. Validé encore. Donc 3 validés pour ça. Passeport Gate. On l'a appelé Passeport Gate, hein, c'est au Mali, et qui a été mis en avant par la star Kia Traoré. Le fait de faire une demande de passeport et de payer, au début c'était 100 000, là ça va jusqu'à 500 000, pas validé. Mais le fait de l'agent qui nous permet d'avoir à 500 000, pour moi l'agent qui demande 500 000 et qu'on lui donne 500 000 et qui n'est pas puni derrière, je valide. Je ne valide pas la corruption, mais je valide son courage d'oser demander 500 000. Le fait d'attendre, de faire une queue pour un passeport, je pense que ce n'est même pas en France
où par ailleurs on fait tous la queue, parfois même 2-3 heures. Mais il paraît qu'au Mali, on peut faire une queue de 30 jours pour avoir un passeport dans un an. Donc ça, c'est pas validé. Effectivement, le Mali est un pays où le Malien est un voyageur. Ils ont besoin de faire du business. Donc, gouvernement, s'il vous plaît, faites tout pour qu'un passeport soit remis dans les 48 heures. Ça en va de votre développement. Donc, en résumé, pour le passeport gate, le gouvernement, votre façon de faire, pas validé du tout. Le miracle d'Amdalaï à Bamako, comme tout le monde, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Je sais pas, ce qui m'a surtout marqué, ce sont les commentaires. Parce que pour moi, j'ai vu juste une photo, des taches qui ressemblaient à des taches d'urine. Donc je ne voyais pas vraiment. C'est les commentaires qui disaient qu'il y avait un miracle derrière. Mais après, qu'on dise que le gouvernement, que tout le peuple malien, à cœur joie, a commencé à espérer pour un avenir propre du Mali ou bien la fin du monde, je me suis dit, mais ils sont tombés sur la tête. Et par contre, si on peut faire son business, il suffit que je prenne un papier, je prends un pinceau et puis que je mets quelques tâches en disant voilà, c'est le miracle qui est arrivé, c'est le ciel qui est tombé dessus et que je peux me faire mon argent dessus, comme tout le monde, hein, je n'hésiterai pas, même si c'est de la supercherie. Donc, pour moi, c'est juste une façon pour détourner en pleines vacances les problèmes quotidiens du Malien. Donc, de grâce, ne vous laissez pas berner. C'est que de l'abusement, c'est que de la galerie. Alors, Alors, valider ou pas valider, l'émission c'est le concept. Vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord. Vous pouvez valider vous-même directement sur les réseaux sociaux de RP Media, sur le Twitter @rpmedia.com. Je vous retrouve pour une prochaine valider ou pas valider.